Salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va mettre le dash, la console, essayer de remonter l'intérieur le plus possible. On va commencer ça par installer le dash. Faut que je coupe dans les coins pour la cage. Des affaires de même, je perds patience par contre, fait que ça se peut que ça soit pas ça coche, mais je vais vous montrer comment je vais faire. Puis en même temps, on va pouvoir installer les gauges, le trim de radio puis tout, là, ça va faire plus complet. Là. On va se lancer là-dessus. Premièrement, le dash, le coffre à gants était pété, fait qu'il y avait eu du duct tape. On commence par le laver. Puis après ça, on va pouvoir commencer à couper les coins pour la cage. Si on est chanceux, ça devrait pas trop compliqué. Puis après ça, on va pouvoir mettre les gauges, tout le filage. Je vais essayer de tout mettre dans le dash pour pas que ça parte partout. Fait que dans le fond, je vais fitter le dash, on va enlever le dash, on va mettre les gauges, après ça on va l'installer pour le fini final. Fait que, on va faire ça. J'ai mis les roues à Marie de spare pour le fun. C'est pas laid. Pour ceux qui ne savent pas, enlever de la colle avec ça, ça va vraiment bien. Regardez, ça fait même pas 2 minutes que je frotte. Il va rester là. Puis aussi, pour ceux qui ont de la sèvre ou sèvre, whatever. Si ça colle sur la peinture, là, avec ça, ça part. Puis juste un petit polissage vite après, même des fois pas besoin si c'est pas profond. Mon truc, je l'ai fait au complet. Puis il est mint. J'ai même pas eu besoin de polir. Tout part avec ça. Des fois c'est un peu plus long, là, faut frotter plus, mais ce produit-là, c'est la vie. Puis il va me rester ici. Fait que là, on a fait un premier test. La cage à la côté ici. Fait que les deux côtés, fait que j'ai fait une ligne, je vais couper tranquillement une partie, on va voir après ce que ça donne. Fait qu'on a remonté l'intérieur. En remontant, j'ai remarqué qu'il me manque la braquette pour la radio. Mais mon ami Alex, il m'a printé un contour de radio, puis ça la donne que il l'a fait en 2 morceaux vu que son imprimante est petite. Puis il a fait des trous. Ça arrive vis-à-vis la radio. Fait que le trim tient la radio. Puis il n'y a même pas de braquette, rien. Elle est juste press fit là-dedans. Je pense pas que ça va débarquer. J'ai mis ma console. Ici, il me manque la braquette pour le visser dans le fond. J'ai pas la braquette, il va falloir que je m'en fasse une. Mon contour de shifter, il a cassé. Il était sec. Il est tout pété. Fait que Alex, il va m'en faire un. Il va essayer d'en trouver un, puis on va pouvoir le faire. Sinon, je vais lui envoyer le mien, puis il va pouvoir mesurer, puis tout. Ma console est pétée, fait que le trim, il ne fit pas super bien, mais c'est pas grave. J'ai branché un gauge, juste pour voir si tout fonctionnait. Fait que là, la batterie est pluguée. Cluster. Les gauges marchent. La radio en marche. Puis là, il y a une affaire que j'avais pas faite sur ma radio avant que j'ai mis. C'est quand j'allume mes lumières, ça dim, tu sais, comme un vrai char. Comme un char dans le fond. C'est censé faire. Fait que là, regardez. Hop. Hop. Ça, je suis content, c'est le fun. J'ai installé mes gauge pods avec mon tapis. Ici, faites pas bien, fait chier un peu. Dans le fond, pour les gauges, j'ai juste coupé une petite slot pour pouvoir passer la braquette. Fait que, ils sont vissés là. Ça fait clean. J'ai genre juste coupé le coin pour la cage. Fait qu'au moins, ça cache un peu le trou. Ça a bien d'allure. Pour les flashers, j'ai acheté ça. C'est un relais genre qui est ajustable pour que ça clique moins vite ou plus vite vu que c'est des LED. On va essayer ça, j'ai vu ça sur Facebook. On va le brancher, on va pouvoir voir si ça fonctionne. Bon. Désolé, ça va biper là, mais ça marche parce que regardez, si je le tourne, plus slow, plus vite. Fait qu'on peut vraiment l'ajuster comme on veut.
On va faire un petit ménage parce que là, c'est le style bordel. On va faire du YouTube Magic. Je sais pas comment claquer les doigts. Claire. Il reste juste à placer ça. Le ménage est fait. On peut continuer à remonter l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai mis mes néons en dessous. Il me reste à mettre des tie-wraps. Ça, c'est mon fil de klaxon. Mon klaxon, il marche. Je l'ai mis ici pour tout de suite, là, mais comme j'avais dit, Alex, il va me printer un contour. Puis il va me faire un trou là aussi, fait que mon klaxon va rester là. Ensuite de ça, j'ai coupé mon contour de speaker. Le speaker, ben je l'ai pas coupé, mais je l'ai installé. La porte elle ferme bien, ça raccotte pas. Let's show settings. Fait que là, il me reste le panneau de porte à faire. J'ai peinturé mes quarters à canette, là, dégueulasse. Temporaire. Il me reste plus à installer. Mais juste pour cette année, ça va être ça parce que j'ai pas le budget pour peinturer le char. Mais je vais peut-être acheter du wrap noir puis les wrapper, ça va être plus beau, je sais pas encore. Je pense à ça. Pour les poignées, chez Gap, j'avais coupé ce panneau-là puis ça l'arrivait là-dedans, la poignée pour tirer la porte. Fait que j'ai acheté des Towick de même. Je vais la visser quelque part, là, je sais pas où, pour être capable de tirer la porte pour la fermer. Ça va être plus facile. Fait qu'on va mettre le panneau, on va couper, il me restait juste ceux-là à couper. Puis après ça, je vais pouvoir voir où est-ce que je vais ça. Fait que le panneau est installé. Ceux-là, je les ai trop coupés, là. C'est rendu tout mou, là. Mais c'est pas grave. La chose de switch, il tient pas, évidemment. Il pourrait tenir, mais aussitôt que je ferme la porte, il débarque. Genre, aussitôt que tu tires là-dessus, il débarque, là, sur là. Ça, c'est solide. J'ai mis une vis avec une note là. Ça, c'est fait. Il y a le couvert là que je pourrais peut-être juste fitter la partie du bas. Ça serait peut-être moins laid. Puis je vais peut-être peinturer le panneau noir aussi. On va pas voir au moins ce que j'ai coupé. Mais pour tout de suite, ça va rester de même. La porte elle ferme bien. Water installé, ça je l'avais montré. J'ai mis l'autre bord. Grosse coulisse. C'est un char de fouette. Fait que le look pour l'instant, ça me dérange pas bien. Au moins là, il va être tout noir, genre, presque. Fait que j'ai coupé le panneau de porte. Ici, j'ai trop coupé. J'ai mal tracé, là. C'est environ ça. Fait chier, mais bon. J'ai mis les petits straps. Je les tie-wrappé avec le trim de fenêtre vu que... la switch, je veux dire, parce que ça arrête pas de tomber. Fait que là, au moins, quand ça va rester là, ça va tenir. Speaker, j'ai mal coupé. Évidemment, je suis allé trop vite. Il y a genre une place qu'il faut qu'il soit bien orienté. Puis je l'avais comme juste mis dedans, j'ai fait la ligne. J'ai pas pensé de checker où ce qui se vissait. Je suis vraiment cave. L'autre bord, je l'avais checké. Fait que là, il me reste le coffre à gants à mettre. J'ai mis le dome light, il fonctionne. Il me reste les ceintures de course à installer. Puis après ça, je vais pouvoir mettre les bancs. Fait que, ça commence à ressembler à quelque chose. Tranquillement. Là, je vais mettre du foam pour ma tête en haut là. Juste au cas. Dans le fond, juste le côté là. Puis je vais faire la même chose de l'autre bord. Ça, c'est un chose que j'ai pogné au Rona pour mon spa. C'est niaiseux, là, mais... Au moins, il est noir. Il n'est pas de couleur. Puis il est plus petit qu'un spaghetti de piscine. Fait que ça devrait bien fitter. Fait que dans le fond, je vais mettre un bout là. Ben, je vais mettre le foam vers la tête, évidemment. Faire la même chose de l'autre bord. Je suis en train de mettre mon banc, puis un petit truc pour ceux qui ont des S-châssis. La botte qui est dans le tunnel ici. Il faut mettre un spacer en arrière entre la braquette puis le tunnel. Comme ça, les sliders ils vont mieux fonctionner. Ben, pour ceux qui ont des sliders, évidemment. Puis là, il faut que j'avance le banc un petit peu. Je suis à côté dans la cage, mais il est trop loin. Il est au plus reculé.
Ok, il y a un banc installé. J'ai mis la foam là, comme je disais. On va mettre l'autre banc. Fait que là, les bancs sont mis ceinture, il reste à juste les serrer. Tapis Temu, vraiment pas déçu. En arrière, en avant, il y a même la console. L'intérieur est pas mal complet. Il va juste rester les ceintures à serrer, puis à fixer les bancs avec les sliders. Si jamais votre quick release est une couleur qui ne fit pas, on peut mettre ça par-dessus. Il est sale, là, désolé. Un wristband, ou je sais pas quoi, comment que ça s'appelle, là, pour, mettons, les réservoirs de. Comme ça, là. Fait que là, il m'en reste un noir. On enlève le quick release. À une main, c'est de la merde. On met le petit wristband, si je suis capable. Plus facile de le mettre sur le volant, dans mon cas, vu que le hub, il y a le ring. On remet le volant. Et voilà. Au moins, comme ça, on voit un petit peu moins la couleur qui clash. Ça fait plus propre. Fait que dans cette vidéo-là, on a installé tout l'intérieur. Je pense que ça a vraiment bien sorti, je suis content. Il me va juste rester des petits cossins, là, mais pas mal tout est fait. Les ceintures sont ajustées, les tapis sont mis, le dash, tout le flash est fait. Il me reste juste l'engine harness à plugger en dessous avec l'ordi, jusqu'à le coffre à gants. Fait que, il va rester l'engine B à faire après, mettre le filage, manifold, turbo, après ça faire l'exhaust en dessous, l'alignement, puis après ça, on va rouler. J'ai hâte d'aller tester, j'espère que vous avez hâte aussi, et on se revoit plus tard!